Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers, donc pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2023, donc la première semaine de l'année 2023. Donc je vous souhaite pas encore de la bonne année parce que les tirages vont sortir je crois le 26 décembre, hein, si je me trompe pas. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition, donc je vous montre. On va prendre également des messages de « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, je vous montre hein, l'oracle pour ceux qui souhaitent l'acquérir. On prendra également Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Donc, voilà. Et celui que j'aime bien également, Astro Crush. Donc, de Cindy Léon. Donc, allons-y. On commence tout de suite et bien sûr, hein, comme d'habitude, on prendra également réponse angélique et message de vos anges de Dorine Virtue. Donc, on va commencer par un message seulement du petit oracle de l'intuition. Alors, un message, eh bien, elle a voulu venir. Nous avons Vénus. On parle d'une aide. On parle d'une aide. On vous dit de faire confiance. Alors, Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Il y a des vœux qui vont naître. Donc, grâce à l'amour. Donc, on va prendre, donc, dis-moi que tu m'aimes. Donc, je vais prendre 3 messages. Alors, c'est un très bel oracle. Par contre, il y a certaines lames, je vais éviter de vous les montrer hein, à cause des règles hein, sur la nudité hein, par rapport à YouTube. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour YouTube, pour tous les réseaux sociaux. De toute façon, maintenant, c'est vrai qu'on doit faire attention. Alors, allons-y. 3 messages. J'ai la liberté, l'autonomie et la mobilité hein, en dos. On va voir. On va commencer par le premier message. Alors, nous avons un pardon, une libération. On parle de réconciliation, les béliers. Lame numéro 41. Alors, je peux vous la montrer. Hein. Donc, voilà. La première lame, elles sont très belles. Hein. Nous avons effort, fatigue, lassitude, lame numéro 39. Là, on va parler, on est fatigué ou on est las. Ouais, tiens, c'est... Et, oh, il y a une déclaration d'amour. Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Alors, allons voir ça. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. On parle d'un pardon, d'une libération, peut-être d'une réconciliation. On va aller voir un peu plus loin. Hein. On a les efforts, la fatigue, la lassitude. Et nous avons le cadeau, le don, la surprise. Et on vous dit... Je t'aime d'amour. Donc, on va prendre Mademoiselle Lenormand. On va aller un petit peu préciser ses premiers messages. On parle vraiment d'un cadeau, là. Pour moi, j'ai une déclaration d'amour pour vous, les béliers, dans cette situation. Alors... Ah, on parle bien d'un cadeau. Hein. Ah. Et on parle d'un besoin de changement ou en tout cas de quelque chose de nouveau. Alors, le bouquin, on parle d'une surprise aussi. Hein. Une surprise pour vous, les béliers, sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023.
je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, encore de belles... je vous souhaite un joyeux, un beau réveillon de Nouvel An. Stabilité, fidélité. Ok, ça a l'air pas mal, hein. C'est marrant. Ça m'intrigue, ça, ce cadeau. Cette surprise pour vous, les béliers. Allons-y, à la coupe, nous avons... Oups. On a les discussions. Mais je sais pas, parce que ça n'a pas voulu venir forcément honnêtement, j'entends. Alors, discussion peut-être pas forcément honnête. Et on a la chance, la réussite pour votre foyer. Ok. Oui, il y a une discussion peut-être pas très très honnête. Hein. Il y a eu une discussion pas honnête. Hein. C'est peut-être pour ça le pardon. Quelqu'un va se libérer. Elle n'a pas été honnête avec vous. Elle n'a pas été honnête sur ses sentiments. Alors, allons-y. Tirage en net. En neuf. Oh, en net. C'est marrant, hein, on est sur le côté net, honnête. Quelqu'un qui veut être honnête avec vous, les béliers. Alors, j'ai quelqu'un qui vient à vous et qui veut être dans... Qui veut faire la lumière. Oh, qui veut faire la lumière, j'ai le soleil en dos. Ouais. Ouais, j'ai une personne qui arrive là, qui veut faire la lumière, en fait, sur l'attachement que cette personne a par rapport à vous, les béliers. Alors, allons-y. Eh bien, on parle de quelque chose de naissant. On parle de changement, de nouveauté. Peut-être un besoin de changement aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui a... On a le serpent, là. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc, hein, on parle peut-être de trahison, de fourberie, de médisance, la confiance qui a été bafouée. On veut être, voilà, sentimentalement, on veut une relation honnête, loyale. C'est un petit peu ça, hein, c'est vraiment ce besoin de changement que la relation, en fait, soit vraiment dans l'honnêteté. Hein. Et pour qu'elle soit dans l'honnêteté, peut-être que là, on parle d'une relation peut-être qui est cachée, soit devienne officielle. Hein. Qu'on officialise cette relation. Hop là, pardon. Ouais. On a l'enfant. Donc, pour moi, c'est toujours le changement, ce besoin de changement, hein, de nouveauté. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est ça, en fait. Hein. Pour moi, c'est cette libération, en fait, que cette relation cachée devienne officielle, voilà, qu'on la mette au grand jour. Hein. Alors, pardon, on continue. Cette relation est cachée et c'est un obstacle, en fait, pour pouvoir, en fait, améliorer, améliorer, j'ai envie de dire, non, c'est pour que ça évolue, en fait. Pour pouvoir faire évoluer votre relation, vos projets communs, le fait que ça reste caché, c'est un obstacle. On ne peut pas faire de projet. Ouais. L'entourage, l'union, on a le foyer, les discussions et la fourberie. Est-ce qu'il y a eu rupture? Est-ce qu'il y a eu rupture? Alors, je vais tout recouvrir. Je ne sais pas.
Je sais qu'il y a une relation qui est cachée ou qui a été cachée. J'ai cette notion de réconciliation, donc pour moi, il y a rupture. Il y a quelque chose qui... J'ai un pardon aussi. Hein. J'ai un pardon. Pour moi, j'ai quelqu'un qui était déjà engagé. Hein. J'ai quelqu'un qui était déjà engagé. Alors, est-ce que vous étiez au courant ou pas? On parle de votre hôte, là. Eh ben, j'ai envie de dire qu'elle est partie soudainement. Et on parle voilà, ouais. Cette personne est très triste. Hein. Elle est très triste et pour moi, votre autre est déjà engagé. Mais il a rompu avec vous brutalement. Parce que vous aviez ce désir, finalement. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Ouais, vous aviez ce désir, en fait, ce besoin de changement dans la relation. Ouais. On parle d'amour pourtant. Ah bah oui, vous vous êtes retrouvés isolés. Hein. Il y a eu rupture. Hein. Alors, il y a de la lumière quand même. Hein. Il y a de la chaleur. Il y a une évolution positive. Oui. On parle de conflit, hein, de colère. Vous êtes en colère. Hein. Vous êtes en colère ou vous allez être en colère hein, suite à cette rupture. C'est peut-être pas encore arrivé, hein, les béliers. Hein. Donc, vous êtes dans une relation cachée. Là, c'est certain, il va y avoir une séparation. Une rupture brutale hein, parce que vous souhaitez hein, un changement de statut tout simplement dans cette relation. Vous voulez que cette relation évolue. Hein. Voilà. Là, les obstacles, eh ben, j'ai quelqu'un qui fuit, quoi, qui s'évade, quoi, qui s'en va. Hein. Et c'est assez soudain. Et on parle pourtant de chance. On va s'associer avec un entourage, on va voir. Ouais. Ah bah j'ai une nouvelle rencontre pour vous les béliers. J'ai une nouvelle rencontre. Beaucoup de communication. Et on parle de spiritualité, d'intuition hein, par rapport au travail. Alors là, c'est peut-être pas pour maintenant. On va aller voir ça. Oh, j'aimerais bien une précision. En tout cas, par rapport à l'entourage, on vous dit que voilà, ça se passe plutôt bien. Votre entourage à vous. Hein. Il y a des succès, il y a des chances. Hein, on est là pour vous. Ouais. Moi, j'ai peut-être même l'impression que votre entourage connaissait cette personne. Hein. Nouvelle rencontre. On prend une nouvelle direction, Ouais. On a l'attachement. Et on est triste. Et j'ai le nouveau départ qui arrive. Et j'ai une personne qui arrive, une nouvelle personne qui arrive pour vous, les béliers. On est vraiment sur beaucoup... Bah, là, pour moi, on est sur la nouvelle rencontre. Hein. Mais on a été dans une relation cachée. Ok, d'accord. Je vais m'arrêter là parce que on va aller chercher des précisions par rapport à votre situation. Vous avez été fatigué en fait. Vous vous êtes libéré d'une relation cachée. C'est vraiment ça en fait, hein, le message. Et c'est un cadeau parce qu'en fait, il y a une nouvelle rencontre qui vous attend les béliers.
Et on parle, ça va même être une surprise pour vous, hein. Vous n'allez pas vous attendre à rencontrer une nouvelle personne comme ça si vite, hein. Et on vous dit, hein, on parle de vraiment de un vrai amour là, qui arrive à vous les béliers. Mais on se libère avant. On a besoin de se libérer, hein, d'une relation cachée. Et oui, on a, et c'est ce que je vous avais dit, hein, on avait en dos là, liberté, autonomie, mobilité. Mm. Ouais. Ok, donc on se libère d'une relation cachée, les béliers, et une nouvelle rencontre arrive à vous. Alors, avec l'Astro Crush. Alors pareil, je vais faire un tirage en 9. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons le futur et le partage. Eh bien, on partage vraiment une vie. Pour moi, on va vers une nouvelle rencontre et on va partager vraiment une vie. Et j'ai envie de dire en public, quoi. On se cache plus, quoi. On parle d'une belle attirance entre vous, hein. Que ça soit physique ou même spirituel, il y a une très très belle attirance. Alors, on a la timidité et l'hésitation. Et on parle d'équilibre à présent, hein, trouvé. Ok. Et j'ai les signes du Capricorne Verseau, là. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec Capricorne Verseau? Eh bien, en fait, on prend une décision, pour moi, là, radicale, hein. Ouais, on prend une décision définitive. C'est son indépendance, en fait. C'est sa liberté. Par rapport à cette relation cachée, hein. Ok. Alors, excusez-moi, je vais faire pause, je vais aller me moucher parce que sinon, je reviens. Voilà, excusez-moi. Alors, tirage en 9. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers, qu'est-ce que ça va nous raconter là? On va aller chercher des précisions. En savoir un petit peu plus sur votre... Oh, bah, il y a une histoire possible, hein. Il y a un grand oui. J'ai le signe du taureau, là. Ok. Ok. Donc, histoire possible, un grand oui, et on va aller voir ça. En tout cas, il y a de l'amour, ça c'est certain. Et on a le signe du cancer. Alors, peut-être que votre hôte est cancer. En tout cas, là, avec la lame du cancer, on va parler d'une personne qui n'a pas peur de l'engagement. C'est une personne qui a envie de construire vraiment une relation stable, hein. Donc, c'est sûrement cette nouvelle personne. On ne peut pas lui mentir, hein. C'est une personne qui a besoin d'une attention un petit peu, hein, beaucoup d'attention, hein. Euh, ouais. Ouais, c'est une personne, oui, qui a besoin de beaucoup d'attention. Alors, attention, elle peut être vite dépendante affective, cette personne également. Mm. Alors, ça ne veut pas dire que votre autre est cancer, ou cette nouvelle personne est cancer, mais elle a des énergies un petit peu comme ça. Donc, même si elle est cancer, voilà. C'est surtout les énergies. Elle n'est pas forcément cancer, là, hein. Ouais. J'ai une personne qui manque de confiance. Alors, manque de confiance en toi. Là, on vous dit, les béliers, vous manquez de confiance en vous actuellement. On a la balance, donc on parle d'équilibre. Et on peut se montrer dur sentimentalement.
même émotionnellement, hein, les béliers là, hein, après ce qu'on a vécu, euh, on va pas avoir envie de courir après la personne, hein. Ouais. Par contre, on parle voilà, d'avoir cette volonté d'être dans la communication, de beaucoup discuter, d'avoir envie de, voilà, de beaucoup partager. Mm. Ce besoin de communiquer, tout de même. Mais voilà, on va pas courir après les gens, là. Et j'ai une personne qui vient vous présenter des excuses. Eh ben, c'est peut-être votre autre, hein, avec qui vous vous êtes séparés. Moi, j'ai des nouvelles personnes, hein. De toute façon, j'ai des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, hein, dans dans les premiers messages. Mais là, j'ai quand même... ouais, c'est des excuses. On met un stop aussi, hein. C'est ça aussi, hein. On se pardonne, hein. On se pardonne, hein, et on met un stop également. On a le signe Vierge. Alors, Vierge, on parle de prudence. Ouais, on est dans la prudence quand même, hein. Il y a eu une grande déception tout de même, hein. Ouais. Vous lui manquez à votre autre, hein. On a la timidité. Et ben, elle va peut-être avoir du mal à revenir vers vous, hein. Et vous lui manquez pourtant. Mais peut-être c'est parce que c'est ce côté un petit peu dur, hein, euh, mais parce qu'il y a une lassitude chez vous. Je sens en fait voilà, ça, j'entends, ça vous a gonflé en fait, hein. Et cette personne vous cache une vérité. Et on a les signes du poisson. On parle de sensibilité, d'intuition, là, de compassion. Et là, je pense que votre hôte va avoir peur d'être abandonné. Ouais. Alors, elle sait que ça va pas être de votre faute, hein, mais je pense que votre autre est déjà engagé. Et pourtant, on vous dit que l'histoire est possible, oui. Mais voilà, il va falloir se libérer, c'est ça en fait, hein. J'avais du mal à comprendre, hein, soit il y a des énergies qui se mélangent, hein, et puis il y a cette nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Mais là, en fait, j'ai vraiment... le problème, c'est qu'il faut se libérer, là. Votre hôte doit se libérer. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Mais il y a eu une rupture brutale, hein. Votre autre a eu peur. Ouais. Là, de toute façon, vous allez être plus dans la communication. Il ne faut rien espérer de vous de plus, hein, si cet autre revient. C'est ce que j'entends. Si cherche les câlins, tout ça, non. C'est vraiment la communication, hein. Histoire possible. Ben, il y a un grand oui, hein. Oh, ben, elle est bien tombée dessus. Ouais. Alors, l'addiction, pour moi, là, c'est elle te cache la vérité. C'est que, eh ben, votre autre, hein, est dépendant. Alors, soit il a une addiction, il a une dépendance, ou soit, en fait, il est dépendant de déjà un contrat, hein. Ouais. Elle pense à toi, hein. Il pense vraiment, ou elle pense vraiment à vous, hein, votre autre, ou cette personne, hein. C'est des excuses. Ouais. Et vous, vous allez être... j'ai l'impression qu'il y a de la maladresse, il y a... Mais vous pourriez être ouais, assez franc, hein, quand même, hein. Il y a un moment, il faut que ça avance, hein. Ouais, il va y avoir un rapprochement entre vous. Mais il va falloir un changement. Vous voulez un changement. Sinon, bah, j'ai envie de dire, hein, bah, terminez, hein. Vous choisissez d'aller...
On a envie, mais on est prudent quand même dans cette situation, les béliers. Je pense que là, je ne sais même pas si je vais pouvoir vous dire comment ça se termine. On vous dit que l'histoire est possible. En tout cas, il y a cette volonté, il y a cette envie, hein, chez vous comme chez l'autre. Mais pour moi, il y a une emprise. Il y a une addiction où cette personne est déjà prise, hein, vous voyez, par rapport à la situation. Et du coup, ben, ça dépend de cette personne, hein. Sauf que ben, vous, voilà, je pense que vous avez assez attendu. Et puis, voilà, vous voulez du changement. Même si vous lui manquez, ben, cette personne va prendre le risque de vous perdre. Elle va vous fuir encore. C'est pour ça que moi, je vois cette nouvelle personne pour vous, les béliers. Cette personne n'est pas prête, hein. Vous êtes une personne très attirante. Ouais. Cette personne est influencée en fait par son histoire actuelle, hein, par ses addictions. Donc, soit elle est déjà dans une relation. Ouais, il y a un manque de franchise. Elle vous aime d'amour, mais elle va vous briser le cœur. Elle n'est pas libre, hein, cette personne. Et pour moi, il y a quelqu'un qui va... ben, vous allez avoir un coup de foudre avec une autre personne. Pour moi, vous n'allez pas lui pardonner son manque de franchise. C'est exactement ça. Vous allez vers la nouveauté. Cette personne ne va pas être franche avec vous et ça va mettre fin. Ouais. Et vous n'allez pas vous laisser influencer, hein, par tu me manques, je pense à toi et j'ai un coup de foudre pour vous. Et vous allez rencontrer une âme sœur, hein. Pour moi, c'est complètement ça, hein. C'est vous rencontrer une nouvelle personne. Et vous n'allez pas pardonner à cette personne. Même si l'histoire était possible. Il y a une autre histoire possible, en fait, pour moi. Il y a un grand oui. Et pour moi, c'est cette nouvelle rencontre. Et on a le signe du Capricorne. Et on parle de... Voilà. On parle d'être prévoyant, de savoir ce qu'on veut. Là, on ne tombe pas facilement amoureux, les béliers, hein, c'est les énergies en tout cas, mais quand on y est vraiment. Et pour moi, vous allez tomber sur une personne, c'est votre âme sœur, hein, et vous allez vous sentir en confiance. Ouais. Vous allez vous sentir en confiance. Ok, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? J'ai Capricorne, Gémeaux là. Pour moi, c'est fini, hein, la stabilité. Hein. Ouais. Pour moi, c'était que physique l'autre. La personne avec qui c'était caché, elle était déjà engagée et son manque de franchise, c'est qu'elle restait avec vous, c'était que pour le côté physique en fait. C'est pour ça en fait, vous n'allez pas lui pardonner. Ouais, elle n'a pas été franche, mais j'ai une belle rencontre pour vous. Hein. J'ai même un coup de foudre, les béliers. Hein. Mais cette personne, voilà, elle est déjà engagée et elle n'est avec vous, hein, que pour le côté physique. Oui, on se libère, hein, et voilà. Alors, on va continuer avec donc, les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, hein, soit vous faites un choix, soit vous prenez tous les messages.
On va commencer. Choix numéro 1. Ouais, choisissez une nouvelle direction, les béliers, là. On vous dit bien, hein. C'est fini avec cette personne, hein. Voilà. Elle vous a fatigué, elle vous a usé. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et en dos, nous avons « Il y a quelque chose de mieux ». Choix numéro 1, on vous dit « Écoutez votre intuition, les béliers ». Choix numéro 2, on a un non. Choix numéro 3, repensez-y. Et on parle « Il y a quelque chose de mieux pour vous, les béliers ». Et nous avons de grands changements positifs pour vous, des relations profitables et l'amélioration de l'état de santé. La situation va aller beaucoup mieux. Sur le nom, j'aimerais bien une précision. En tout cas, là, choix numéro 1, on vous dit vraiment écoutez votre intuition. Il y a un grand non. Et on vous dit attendez-vous à un signe. Mais pour moi, c'est le coup de foudre aussi, hein, dans un avenir rapproché. Donc, on vous dit la méditation apporte des réponses. Mais en tout cas, on vous dit là vraiment, vous allez avoir, pour moi, il y a un coup de foudre, hein, les béliers. Hein. Et repensez-y. Alors, qu'est-ce qu'on voulait vous dire là? Repensez-y à quoi? Peut-être au pardon. Parce qu'on voit là, il y a cette personne, vous ne voulez plus lui pardonner, mais pour vous libérer, même s'il y a cette nouvelle rencontre, j'ai comme cette sensation qu'on vous dit repenser au pardon tout de même. Hein. Voilà. Dans un an, il y a quelque chose de mieux. Pour moi, dans un an, mais c'est parce qu'en fait, votre situation n'est pas encore aussi avancée que certaines personnes. Hein, pour le choix numéro 3. Et vous êtes, voilà, vous êtes en couple avec une personne qui est déjà engagée. Hein. Mais il y a l'abondance, en tout cas, hein, qui arrive à vous. Hein, il y aura une belle abondance pour vous, les béliers, là. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec message de vos anges. Donc, on finit avec message de vos anges. Et après, je vais ajouter un autre message d'un autre oracle également. Alors, allons-y. Pour vous, un message de vos anges, les béliers, pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Et nous avons l'archange Uriel qui vous dit « Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. » Ouais, c'est peut-être ça, hein. C'est cette histoire de rancœur, hein, peut-être dans un an, hein, que cette rancœur va vraiment, vraiment s'estomper. Hein. Chez certaines personnes, ça peut durer du temps hein, quand même, hein, ce style de rancœur. Hein. Et nous avons Céleste qui vous dit « Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une énergie positive, les béliers. » Et on va finir avec cet oracle. Donc, je vais prendre qu'une seule lame et prendre le livret hein, pour vous lire le message. C'est l'appel de la déesse, donc de Colette Baron-Red. Donc, je vous montre. Donc, voilà, on va finir avec celui-là. Un message. Je la mets en dernier, comme ça, ceux qui veulent écouter peuvent. Ceux qui n'ont pas envie, donc voilà. Chacun fait comme il veut. Et nous avons... Eh bien, Brigitte, étincelle créative. Pour moi aussi, hein. Il y a un déclic aussi hein, pour vous. Hein. Elle est déjà sortie, c'est marrant. Elle est déjà sortie. Donc, allons-y. Brigitte, je vous lis le message d'alignement. On vous dit parfois, vous connaissez une baisse de créativité et vous vous sentez figé dans votre élan, incapable de vous engager dans une direction. Il se pourrait que vous vous posiez des questions sur la prochaine étape avec quelqu'un de nouveau, ou qu'un projet de proportions monstrueuses qui s'annonce vous occupe l'esprit. Ou encore, vous ne savez que dire en société. Vous pourriez croire que vous êtes à court de bonnes idées.
Brigitte vous propose comme tâche d'alignement de reporter votre attention ailleurs et de ne pas oublier votre enfance. Quand vous vous peignez au doigt, dessinez des bonhommes bâtons ou jouez avec vos camarades dans le bac à sable ou à l'air de jeu, ce qui vous émouvait et vous illuminait alors, c'est cette même étincelle créative apte à vous émouvoir actuellement. La curiosité ludique est ce qu'il vous faut. Ne prenez pas trop au sérieux vos préoccupations du moment, pas plus que vous-même. Il est temps de vous libérer du fardeau des attentes dont vous vous êtes chargé. Ne vous compliquez pas autant les choses. La déesse du foyer, de la forge et de l'aspiration rassemble toutes ces qualités pour vous aider à ranimer votre étincelle. C'est ça en fait. Vous avez été dans l'attente avec cette personne qui était déjà engagée. Et c'est devenu un fardeau, c'est devenu lourd. On a cette lassitude, cette fatigue d'attendre. Et là, on vous dit bien de vous libérer du fardeau des attentes. Donc, de cette personne. Donc, voilà les béliers. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui s'abonnent à la chaîne également. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes et messages. Je rappelle, je ne donne pas de rendez-vous pour de guidance personnalisée pour l'instant encore. Je vous en dirai un petit peu plus le 15 mi-janvier, donc je vous dirai quand est-ce que je reprends les guidances personnalisées. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter, voilà, encore un bon réveillon. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.